de loisirs. Mais il y a une chose sur laquelle Dieu m'a attiré mon attention. Il m'a dit, ma fille, lis Exode. Et je vous invite à lire Exode 5, versets 1 à 5. C'est une histoire que vous connaissez bien. C'est l'histoire du peuple d'Israël qui devait sortir d'Égypte. Et alors Dieu envoie Moïse pour libérer Israël d'Égypte. Et Moïse va avec Aaron. Ils vont devant Pharaon. La Bible dit, Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer à Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Verset 3, il dit, le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous, permet-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Retournez à vos corvées. Le Pharaon ajouta, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui ferez interrompre ses corvées? Le jour même, le Pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant. Vous ne donnerez plus comme avant de la paille au peuple pour faire des briques. Ils auront eux-mêmes ramassé de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en supprimerez rien. En effet, ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge ces gens de travail et qu'ils soient occupés. Ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. Voilà une illustration de ce qui se passe aujourd'hui. Le diable a décidé de vous occuper. Par tout ce qui entoure de vous, il a décidé de vous occuper. C'est vrai, hier, je dis, quelquefois, le fait que nous soyons occupés, ce n'est pas toujours le diable. C'est la première partie. Le diable peut aussi nous occuper par de la distraction, par le loisir. Alléluia. Alors, quand on regarde l'histoire du peuple, vous vous rendez compte que Pharaon tenait à Israël. Israël était une main-d'œuvre de qualité. Israël bâtissait l'Égypte. Et à un moment donné, quand Dieu veut délivrer son peuple, il envoie Moïse et Aaron. Et Pharaon se permet de dire, pourquoi voulez-vous que je vous libère le peuple? Pourquoi voulez-vous que je me permette, que je vous libère le peuple pour qu'il aille célébrer l'Éternel? Qui est Dieu? Et il dit à ses responsables, retirez la paille, mais demandez au peuple de faire le même nombre de briques. Il faut qu'il soit occupé. Il faut qu'il soit occupé. C'est là que je vais revenir quelque peu pour ne pas être trop occupé pour servir Dieu, et je vais insister dessus. Il faut se discipliner. La discipline n'est pas un mot. On n'atteint rien de conséquent. On ne réalise rien de conséquent. On ne fait rien de conséquent sans discipline. La discipline, ce n'est pas lui, de telle heure à telle heure je dors, de telle heure à telle heure je fais. C'est plus que ça. La discipline est un état d'esprit. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que la discipline, pour nous les chrétiens, c'est la foi au projet que Dieu a pour nous. Quand on croit Dieu concernant une chose dans notre vie, on se discipline. La discipline mise en place démontre notre foi en ce que Dieu a dit de nous, en ce que Dieu attend de nous, et en ce que Dieu attend de nous, et ce qu'il veut faire avec nous. Donc arrêtons d'être, je prie à telle heure, je fais à ceci. Et quand vous n'arrivez pas à prier à telle heure, le diable vient avec un sentiment de culpabilité pour vous empêcher de pouvoir avancer. Et là, il vous occupe. Il vous donne du travail, il vous donne de fausses activités, il vous apporte de la distraction, et pour vous, c'est fini, je ne m'en sors. C'est le même scénario que Pharaon a fait. Donnons-leur du travail. Nous voulons nous en sortir, il faut qu'on se discipline. La discipline, c'est une manière, une façon de faire
les choses pour arriver au but qu'on s'est assigné. La question est d'abord de savoir, avez-vous un but? Parce qu'on est aussi trop occupé quand on n'a pas d'objectif. Dans la vie, on est dispersé. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. On n'est même pas capable de dire, dans 5 ans, je serai à tel niveau. Nous sommes chrétiens. Et j'aimerais vous poser la question, depuis que vous êtes en Christ, avez-vous atteint vos objectifs? Ou vous vivez en Christ au jour le jour? Êtes-vous capable aujourd'hui de dire, depuis tant d'années, ou en cette année, à telle période de ma vie, je dois être à ce niveau? Ça aussi, quand il y a une absence de discipline, excusez-moi l'expression, on devient trop occupé pour ça. La discipline. La discipline. Dis à ta soeur à côté, il faut que nous apprenions à être disciplinés. Maintenant, c'est vrai. Dès que vous allez mettre en place votre discipline, l'ennemi va venir et va trouver de la distraction pour vous défocaliser de là où vous devez aller. Mais, comme je l'ai dit hier, tout est une question de décision. Alléluia. Le système actuel nous aide. Il nous trompe largement. Et nous fait croire que les choses vont aller pour nous. Mais je vous assure qu'on va aller en empirant. On est vers la fin des temps. Donc les choses ne vont pas être aussi faciles. Il y a encore 20, 30 ans, comme nous, on s'est convertis au Seigneur. C'était pas aussi rigoureux comme on l'a aujourd'hui. Comme les choses se passent aujourd'hui. Il y avait encore à cette époque une certaine réalité des Écritures. Mais aujourd'hui, avec tout le mélange des doctrines bibliques et non bibliques, on est tombé dans un piège qui nous amène à être occupé quand on n'est pas occupé. Ou quand ce n'est pas nécessaire d'être occupé. Alléluia. Amen. Mais Israël a crié à l'Éternel. Dieu est venu. Mais remarquez, si vous lisez l'histoire, quand Israël et quand Aaron et Moïse sont allés voir Pharaon, et que Pharaon a donné cette instruction, retirez-leur la paille. Le même peuple d'Israël a dit, Moïse, le Dieu qui t'a envoyé là, ce Dieu-là, comment il peut t'envoyer? Et après, quand il t'envoie, il demande à Pharaon de nous asservir davantage. Nous ne pensons pas que c'est Dieu. Et beaucoup nous sommes comme ça. On ne pense pas que c'est Dieu. Mais qui nous a menti? Excusez-moi l'expression. En Dieu, tout est beaucoup. Qui nous a menti? On nous a trop menti. La Bible est claire. Quand vous allez m'accepter, et sachez que vous aurez des persécutions. Nous, nos persécutions, elles consistent au fait qu'on nous atteigne dans notre âme. Là, vous entendez les chrétiens, je suis persécuté. Si on vous dit quelque chose de négatif ou quelque chose qui vous blesse, je suis persécuté. Si on vous dit quelque chose qui ne va pas dans le sens que vous voulez, je suis persécuté. Mais en dehors de ça, vous n'êtes pas persécuté. Le diable vous a fatigué. C'est quoi la persécution? Vous empêchez d'atteindre un objectif. Ce n'est pas forcément parce qu'on vous a critiqué que vous êtes persécuté. Analysez les mots. Mon époux avait l'habitude de dire, on ne lit pas la Bible vite. On la lit doucement. On prend le dictionnaire, on prend son temps. On analyse chaque mot. Et après, on finit par comprendre ce que Dieu essaie de nous traduire à travers sa parole. On est, pour nous les chrétiens, on est persécuté uniquement quand on est atteint dans notre homme intérieur, dans notre personne. Mais la persécution, c'est l'attitude qu'a le diable à vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Là, vous êtes persécuté. Et là, Israël était persécuté. Mais ce qu'Israël n'avait pas compris, c'est que la seule personne qui soit capable de le sortir de là, c'était l'Éternel. Qui devait apprendre à faire confiance en l'Éternel. Vous voulez être libéré d'une occupation entre griffes grave? Apprenez à faire confiance à Dieu. Là est un autre problème. Qui fait confiance à Dieu? C'est quoi faire confiance à Dieu?
Ce n'est pas juste de dire, Seigneur, je t'aime. Quand tu me vois là, excusez-moi, j'ai tendance à imiter. Seigneur, tu vois là, non? Regarde ceci, regarde cela. Parce que je suis une femme, je sais comment on fait. Voilà, sur les petits trucs là. Seigneur, je te fais confiance. Tout va bien. Seigneur, je t'aime. Et tout. Et après, quand l'épreuve vient, vous êtes choqué. Là, vous n'avez plus confiance en Dieu. Je me rappelle que mon fils aîné était en train de mourir dans sa chambre. L'évangéliste était au salon. Et une de mes filles que j'ai adoptée, elle m'appelle, elle me dit, mon fils est en train de partir. J'étais assise. Je me disais, il faut que j'arrive à sortir sans attirer l'attention de cet homme. Je suis sortie, je suis allée dans la chambre. Effectivement, où j'ai fait santé, j'ai vu, j'ai commencé à tirer la lampe parce que j'avais compris ce qui se passait. J'ai vu son nom. Et après, il a un peu convulsé. Et après, tout est rentré dans l'ordre. Pendant ce temps, ma fille me dit, non, il faut dire ça à papa. C'est pas possible. S'il meurt là, tu vois, j'ai dit, maman, Dieu, le Dieu que j'adore là, c'est le même Dieu qui est dans ton pays. L'onction qui est sur ton père, c'est la même onction qui est sur moi. Donc si vous donnez l'onction à une catégorie de personnes et vous ne remettez pas l'onction à une autre catégorie, et moi, mon enfant ne voit pas parce que j'ai l'onction. On ne va pas toujours déplacer cet homme pour des trucs que l'on peut régler. Après, il s'est retourné. Après, il me dit, tu fais quoi là-bas? Tu as trop duré. J'ai dit, non, ça va, tout va bien. Il est revenu, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Donc ma fille, elle a contourné. Elle dit, papa, ça ne va pas. Il dit, ah bon? Il rentre. Et quand il rentre, là, il a eu sa leçon. Quand il rentre, il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Mais il est tombé et tout. Il dit, ta mère a tout fait. Mais alors pourquoi tu parles? Il va se relever, allez, lève-le, et puis tu le fais faire un bain, et puis il est debout, point. Elle dit, vous êtes comment? Il est comme ça. Mais vous, votre temps. Je vais vous expliquer comment vous aurez fait. Vous aurez d'abord pris tout votre corps. Vous l'aurez d'abord fait asseoir sur le lit. Vous aurez jeté ça par terre. Ensuite, oh mon enfant! Tout le quartier devait savoir que votre enfant est en crise. Le mari, il allait être au courant. Maman, mon enfant ça ne va pas. Tonton, mon enfant ça ne va pas. Ma nièce, mon enfant ça ne va pas. Pasteur, mon enfant ça ne va pas. Apôtre, mon enfant ça ne va pas. Prophète, mon enfant. Tout le Gabon est au courant. Mais vous êtes chrétien. Vous avez le Saint-Esprit. Vous priez en langue. Vous êtes censé chasser les démons. Imposer les mains aux malades afin que les malades guérissent. Mais tout Libreville est au courant. Pourquoi? Le diable vous distrait. Prenez autorité. Il y a quoi? Vous prenez autorité. Vous vous levez et vous continuez. Après ça, on avait une dame qui s'occupait des enfants. Je ne sais pas ce qu'elle a fait aux enfants. Mon enfant est tombé. Il a eu une crise. Quand il a eu la crise, on n'était pas là. Ma mère était là et elle a amené à l'hôpital, en urgence. Et quand il était là en urgence, on lui a dit, on te met sous appareil. Il dit non. Papa m'a enseigné l'alliance de la guérison. Il s'est assis. Il a dit sur la base de l'alliance qu'il y a sur la famille, l'alliance de la guérison. Je déclare que je suis guéri. Je ne mourrai pas. Tout ce qui va m'être fait, c'est sous le contrôle de Dieu. Il a été mis sous l'appareil et on est venu. Quand on est arrivé, il dit, papa, l'alliance a marché. On en est où? Le diable vous distrait. Au lieu de vous concentrer sur Dieu, le diable vous distrait. Le diable vous distrait. Si ce n'est pas WhatsApp, vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans le monde entier. Le nombre d'heures que vous prenez à regarder WhatsApp, à
à regarder YouTube, à regarder Facebook. Combien de temps prenez-vous pour servir Dieu? Le diable est distrait. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes trop occupés pour le servir. Disciplinez-vous. Donnez-vous des objectifs. Vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu si vous n'avez pas d'objectif. Pour nous qui sommes pasteurs, nous avons la responsabilité, quand on prend l'église, de se dire, dans 10 ans, voilà comment doit être mon église. Dans 5 ans, voilà comment doit être mon église. Dans tant d'années, voilà où on doit arriver. Pour vous, les mères que vous êtes, vous devez être capable de dire, dans tant d'années, voilà où je vais arriver. Dans tant d'années, mon mari doit se convertir. Dans tant d'années, vous n'avez pas d'objectif. Comment pouvez-vous vous sentir libre? Vous êtes distrait par le diable. Vous êtes dans la même condition du peuple d'Israël. Acculons-les. Parce qu'il faut qu'ils soient occupés et qu'ils se détournent de tous ces mensonges. Ce que vous appelez vos mensonges, ce que le diable appelle ici les mensonges, c'est tous ces petits trucs-là qui attirent qui vous tiennent à cœur, mais qui ne sont pas si essentiels. Je dis, j'ai besoin que vous vous disciplinez. La discipline n'est pas un mot. Tu es servant de Dieu, tu veux être capable de te discipliner. J'ai un principe. Je ne dors pas sans avoir écouté au minimum 3 serviteurs de Dieu. Sans avoir au moins un chapitre d'un livre. Comprenez, non? Sans avoir fait une analyse de tout ce que j'ai appris aujourd'hui et de déterminer la leçon. C'est une discipline de vie. Je ne peux pas me lever et j'ai une église et dormir sans penser à prier pour l'église, sans penser à prier. On ne peut pas prier de tout en même temps. On divise par jour. On appelle ça une discipline de vie. Mais ne pensez pas que le diable va vous lâcher, parce qu'il sait que ça va vous conduire. Mais les chrétiens n'ont pas de temps pour lire. Même si vous n'avez pas assez de temps, écoutez. Mais maintenant, n'allez pas aussi écouter n'importe qui. Parce qu'on a des prédicateurs, excusez-moi l'expression, comme je le disais au pasteur tout à l'heure, moi je vais dénoncer des choses. Parce que je suis fatigué qu'on vous tue. On a des prédicateurs qui nous racontent des histoires sur le net. On a de trop grands prédicateurs. Et c'est là où vous vous abreuvez. Non, il faut arrêter. Chercher des hommes dont la réputation est déjà prouvée. Dont les ministères sont assis. Vous allez voir quelqu'un qui jubile en 2 heures. Vous le voyez il y a 2 heures et vous êtes câblé. Vous connaissez sa vie? Vous savez ce que Dieu a déjà fait? Vous savez s'il est marié, s'il est sérieux? Et vous vous abreuvez là. N'importe qui vient de l'extérieur. Vous ne savez pas qui est cette personne. Vous venez vous donner votre tête. Comme j'ai l'habitude de dire à JCR, et nous l'avons enseigné. Et je dis à tous mes membres, Dieu ne te fait pas imposer les mains par quelqu'un dont tu ne connais pas la vie. Amen. Parce qu'imposer les mains veut dire mettre dedans. Amen. Mais vous allez tout le monde. C'est un divorcé. C'est quelqu'un qui aime les femmes. Tu vas poser la tête. C'est une prophétesse qui n'est pas sérieuse. Elle raconte des balivernes. Elle vous travaille de gauche à droite. Tu prends ta tête, tu vas mettre. Mais quand on te dépose ça dedans, tu es étonné de ce qui t'arrive. Pourquoi? Il n'y a pas de discipline. Disciplinez-vous. Combien d'heures vous décidez de donner à Dieu? J'ai dit, je ne dors pas si je n'entends pas la parole. Combien prend ces résolutions? Combien? Ça, c'était un exercice qu'on faisait avec l'évangéliste. Frère, je me suis endormi. Tu as écouté quoi? Le type vient. Regarde, écoute. J'écoute. Il me dit, tu dis quoi? Et là, on discute. Si lui, il s'est endormi, j'ai dit, frère, j'ai écouté ça. Tu dis quoi? On discute. C'est une discipline. On ne dort pas avec le journal. On ne dort pas avec les films qu'on a vus. On ne dort pas avec Hollywood. On ne dort pas avec ça. On dort avec la parole. Même si on n'a pas la force de dire, bon, on écoute. Quelle est votre discipline quotidienne? Quelle est votre discipline journalière? Quelle est votre discipline hebdomadaire? Le fait
qu'il n'y ait pas d'objectif, fait en sorte pour que vous vous sentiez trop occupé pour servir. Amen. Nous avons une histoire que j'aime bien. C'est l'histoire de Marie et Marthe. Vous la connaissez? Deux sœurs qui aiment le Seigneur. Et quand Jésus vient, Marthe l'invite chez lui. Elle va, elle se prépare. Et puis vous savez que Jésus était toujours accompagné de délégations. Donc vous voyez qu'il fallait préparer, il fallait. Donc, Marie et Marthe étaient dans la maison, mais Marthe s'occupait de l'intendance. Parce qu'elle voulait accueillir le Seigneur, ce qui est normal. Si on vous dit le pasteur arrive, c'est le minimum. Parce qu'on reconnaît quand même que dans cet ordre, c'est l'onction de Dieu, c'est un envoyé du Seigneur. Mais ce n'est pas un gourou. Vous voyez la nuance là? D'accord. Donc on le reçoit. Et pour elle, un peu d'aide n'était pas de refus. Il fallait bien que sa sœur l'aide. Et donc, comme c'est une femme de tempérament assez fort, elle va voir le Seigneur comme c'était un ami. Elle dit, Seigneur, est-ce que tu trouves normal que moi je m'occupe de toi? Et ma soeur, elle est assise, elle est là pour t'écouter. Est-ce que tu trouves ça normal? Hein? Que c'est moi qui prépare et elle est tranquille. Et après elle va s'asseoir, elle va manger. Entre-temps, elle n'a pas travaillé. Donc, elle n'a pas apprécié. Alors, Jésus lui répond en disant, Marthe, Marthe, il le dit 2 fois. C'était pour attirer son attention. Parce que Marthe, contrairement à sa sœur, était focalisée sur la nourriture qu'elle préparait pour tout le monde. Marie était focalisée sur la nourriture que Jésus lui donnait. Mais la question était de savoir, quand Jésus est venu, c'était pour qu'on lui donne à manger ou c'était pour qu'il nourrisse ceux qui étaient présents? C'était les deux. Alléluia. Alors, Jésus est venu. Et il n'a pas fait de reproche à Marthe. Il lui a dit, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. Mais toi, ton problème, c'est que tu as agité. Il ne lui a pas dit, le fait que tu prépares, c'est mauvais. Il lui a dit, tu es simplement agité, tu es stressé. Alors, de cette histoire, on va voir une femme qui vient au pied du Seigneur pour apprendre. Et vous savez qu'à cette époque, les femmes n'avaient pas le droit de s'asseoir où étaient les hommes. Elles n'avaient pas le droit d'apprendre la parole. Jésus voulait illustrer par là et amener les femmes à comprendre en fait, et amener les hommes de l'époque, leur dire que autant les hommes sont chrétiens, autant les femmes sont chrétiennes. Autant j'ai de l'amour pour les hommes, autant j'ai de l'amour pour les femmes. Les choses doivent changer. Et là, j'attirerai l'attention des femmes. Arrêtez de vivre à travers vos époux. Arrêtez d'être des bishops, des bishopettes, des tribichopettes, des pasteurs, tout ce que vous voulez à travers le ministère de votre mari. Si vous mourrez, lui il ira au ciel, vous c'est l'enfer. Parce que vous n'aurez rien fait de votre vocation. Vous étiez trop occupés pour lui faire à manger, que lui il a saisi l'opportunité pour aller au ciel et vous restez. Trop de femmes se cachent derrière le ministère. C'est là, c'est pour ça que je n'aime pas cette expression, maman pasteur. Oh, aidez-moi. Quand les Congolais ont utilisé l'expression maman pasteur, c'était un signe de respect. Mais maintenant, c'est quitté de signe de respect à vraiment invisibilité, incompétence, insignifiance. C'est là que vous allez voir toutes les mamans, certaines mamans pasteurs, pas toutes. Il faut leur porter le sac. Et après, elles sont là, incapables de faire une exhortation. Incapables de tenir le temps de prière comme il se doit. Incapables d'exhorter. Mais elles sont grandes à travers l'onction de leur mari. Qui a dit? On a tous été appelés ensemble. Donc arrêtez de vous focaliser sur la nourriture. L'autre avance, vous faites quoi? Quand vous mourrez, vous irez où? Vous irez où? C'est une chose que je me suis interdit, que je disais à Gaëtan. Maureen, je veux qu'on me respecte pour l'onction qui repose sur ma vie, et non parce que je suis ta femme.
Mais combien d'entre nous, on est respectés à cause de l'onction de l'âme? C'est pourquoi, ouais, les femmes, je ne suis pas appelée. Tu n'es pas appelée pourquoi? Jésus a montré l'exemple avec Marie. Quand Léon disait que les femmes n'avaient pas droit à la parole, Jésus a démontré par cet exemple que les femmes ont droit à la parole, elles ont droit au ministère. Qui a dit? Et c'est pourquoi vous allez m'excuser, c'est peut-être cru. Mais voilà pourquoi certains de vos maris vous malmènent et ils ne croient pas en votre ministère, ils ne croient en rien de vous, parce que vous vivez à travers eux. Vous vivez à travers leur onction, vous vivez à travers leur vie, vous vivez à travers leur réputation. Il n'y a rien de vous. Et Dieu pleure sur son trône en se disant, voilà des personnes à qui j'ai donné des talents, mais qui passent à côté de la grâce de Dieu. Parce que ces personnes n'ont pas compris qu'elles sont des personnes à part entière. Et moi, je vais faire comment? Je suis trop occupée pour faire la nourriture. Ah bon? Et après? Et à quoi? Moi, si j'ai été mariée, j'ai fait à manger. Je n'ai pas été mariée. J'ai fait à manger. Mais pourquoi je prêche? Alors là, on découvre que Marthe, on découvre à travers l'histoire de Marthe et Marie deux types de services. Et c'est un type, et le premier type de service que représente Marthe, Marthe est le modèle diaconal. C'est-à-dire, c'est un service beaucoup plus centré sur le fait d'accomplir des tâches. Et s'il lui reste un peu de temps, elle se tournera vers la parole et priera. Marthe aussi représente les gens de personnes qui sont toujours au travail, en mouvement, des personnes hyperactives, c'est encore plus des laïcs qui se sont éloignés de ce qui est nécessaire. Parce que les chrétiennes, j'aimerais attirer votre attention, être laïque ne veut pas dire ne pas être appelé. Ce n'est pas parce que vous travaillez que vous n'êtes pas appelé. Arrêtez de vous cacher derrière la laïcité. Il n'y a pas que ceux qui sont à temps plein qui ont la vocation. Tout le monde a une vocation. Quand Dieu nous a suscités, il nous a suscités avec une vocation. Et nous avons l'obligation de répondre à cette vocation. C'est pourquoi il faut arrêter de se cacher derrière des excuses et des fausses excuses pour dire je suis trop occupé. Il n'y a pas de raison. Je fais un cours souvent à l'école du fondement chez nous où je parle de l'engagement dans l'église. Et je leur dis il y a plusieurs ministères dans l'église. Il n'y a pas que le ministère de la parole. Être une très bonne secrétaire va aider le leadership de l'église. Être une très bonne trésorière va aider le leadership de l'église. Être une bonne administrative va aider le leadership de l'église. Être une bonne chante va aider le ministère de l'église. Même la technicienne de surface est un talent pour l'œuvre. Même si on néglige, je vous assure, je vous dis la vérité. Quand vous venez dans le temple et que le temple est bien, vous faites de la vandalisme. Mais qui a nettoyé? Qui a nettoyé? Quand vous êtes là, assis là, vous êtes tranquille, vous êtes sapé sur votre 41, vous êtes assis sur la chaise. Qui a nettoyé les chaises? C'est quelqu'un. Mais est-ce que vous savez qu'au même titre que le pasteur, cette personne sera récompensée? Donc arrêtez de juger la qualité de votre ministère sur des trucs infimes. Le ministère de la parole n'est pas le plus grand ministère au sein de Dieu. Tout ministère est égal aux yeux de Dieu. Et alors, Marthe, voilà quel type de personne elle est. Marie, par contre, elle est le modèle spirituel. Elle accorde du temps à la parole et à la prière avant de commencer son ouvrage. Elle représente les personnes donnant la priorité à sa vie intérieure plutôt qu'à la vie extérieure. Donc, je vais peut-être vous paraître très direct dans ce que je vais dire. Et sans vouloir offenser plusieurs, j'aimerais vous dire, beaucoup d'entre nous, nous serons exclus du paradis. Non pas parce que nous aurons fait de mauvaises choses, mais parce que nous nous serons laissés accaparer par les soucis du moment. Parce que nous n'aurons pas eu le temps de nous focaliser sur les choses spirituelles profondes. Certains d'entre nous, on va être exclus du paradis. Non pas parce qu'on aura fait de mauvaises choses, mais parce qu'on se sera préoccupé beaucoup plus de nos besoins légitimes que des besoins de l'Église. Comment peut-on vivre dans une église? On appartient à une église. Il n'y a pas de fleurs, personne n'est capable d'acheter des fleurs. On est des femmes. Comment peut-on être dans une église
il n'y a pas de mouchoir, personne ne peut acheter de mouchoir. Comment peut-on être dans une église? Il y a peut-être un égout quelque part, personne ne peut acheter des senteurs à cause de l'égout qui est à côté. Et quand ça sent, on est les premières à dire la femme du pasteur. Vous ne savez pas que lorsque Dieu vous montre quelque chose qui insiste, qui dure dans votre esprit, c'est vous à qui Dieu fait sentir la mauvaise odeur. Ça veut dire que c'est avec vous que Dieu demande de régler le problème. Non, n'allez pas dedans. Nous, c'est le ministère de la parole. On doit être la collaboratrice directe. Hein? Du pasteur. Ouais, non? Ou du révérend. Vous n'avez pas d'objectif. Nous, quand on a commencé l'œuvre, moi j'étais au service. Je servais l'eau. Comme ça. Pendant plusieurs années, j'ai servi l'eau. Mais derrière ce service de l'eau, j'ai suscité l'école du dimanche à Bethany. N'est-ce pas, le gars? Merci d'être là. J'ai travaillé et j'ai développé le principe du mariage avec le suivi. N'est-ce pas, maman, c'est vous? Mais je servais l'eau. Parce que beaucoup, vous n'avez pas compris que même quand vous n'êtes pas encore au courant de ce à quoi Dieu vous appelle, votre ministère se trouve dans ce que vous savez faire. Mais quand on nous a omnibulés avec le ministère de la parole, on passe à côté. Et comme on n'a pas d'objectif, on est trop occupé. Et alors, certains aussi perdront le paradis parce qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils existent pour un but. Et la Bible nous dit dans Matthieu 6, 19 à 20, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni mythe, ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les portes, les serrures et voler. Certains, comme je le disais tout à l'heure, vous n'entrerez pas parce qu'il n'y a pas de. J'insiste. Ayez une priorité. Déjà, il faut se discipliner. Ayez une priorité. Comment vous voyez-vous dans 2 ans? Enlevons les titres. Je vous parle en tant que chrétienne. Comment vous voyez-vous dans 2 ans? Comment vous voyez-vous dans 5 ans? Que poursuivez-vous depuis que vous êtes en Christ? Où allez-vous? Je suis trop occupée, justement. Il n'y a pas de discipline, mais en plus, il n'y a pas d'objectif. Même dans la vie, il faut avoir des objectifs. Même dans la vie familiale, on doit avoir des objectifs. Même sur le plan professionnel, on doit avoir des objectifs. C'est pourquoi je suis contre tous ceux qui vont à la fonction publique, qui s'asseyent, qui jouent aux cartes sur l'ordinateur ou qui lisent la Bible à l'église, au bureau. Tu n'es pas embauché pour lire la Bible. Tu n'es pas embauché pour venir faire tes temps de prière au bureau. Tu es embauché pour pouvoir faire avancer l'entreprise. Mais tu n'as pas d'objectif. Même si tu n'as pas de boulot, je suis sûr que si tu es bon, Dieu ne te dira pas voilà comment tu dois faire. Nous aimons les promotions. Mais qui va vous orienter vers la promotion? C'est Dieu. Seigneur, je travaille, voilà, je ressens ça dans l'entreprise. Je pense que si je fais telle ou telle chose, ça va aider l'entreprise à monter. Non, nous sommes paresseux, comme disait Pharaon. C'est un peuple paresseux. C'est pourquoi il se cache derrière la prière. Vous aimez le salaire que l'entreprise vous donne. Mais j'aimerais vous poser la question, combien de temps priez-vous pour cette entreprise afin que les marchés arrivent et que vous maintenez votre salaire? Je vous assure que si on nous compte nous tous là, je ne pense pas qu'il y aurait même la dîme des personnes ici présentes. On n'a pas d'objectif. Je me suis mariée, j'ai ça. Avec mon mari, ça ne va pas. Il me reprend toujours sur telle chose. À partir d'aujourd'hui, je décide
que voilà comment les choses vont se faire et je me donne 1 an, 1 an et demi pour que ça part. Quel que soit le prix que ça va me coûter, je vais payer ce prix. Mais ça doit être réglé. Je ne peux plus continuer à avancer et ce problème revient et il devient récurrent. Vous ne prierez pas comme ça parce que vous n'avez pas d'objectif. La seule chose que vous ferez, au nom de Jésus, je chasse cet esprit méchant. Au nom de Jésus, je fais ceci. Vrai ou faux, mesdames? N'est-ce pas, non? Non, il est mal. Bon. Les objectifs. Les objectifs. Déterminez vos objectifs. J'aimerais attirer aussi l'attention des femmes. Vous voulez vous en sortir, vous voulez vous réussir. Parce que quand j'écoute les jeunes filles, quand on fait la préparation de mariage, c'est toujours, je vais me marier pour que mon mari s'occupe de ça, je veux qu'il ait assez d'argent pour ma famille. Je veux ceci. C'est ça qu'on écoute. Hein? Et ce qui est triste, c'est que c'est nous les mères qui expliquons ça. Et après, quand ces jeunes filles parlent, elles vous expliquent leurs problèmes. Et j'ai l'habitude de leur dire, donc, quand la mère d'autrui a fait son fils, c'était pour qu'il soit ton esclave. J'attire votre attention, je vais vous montrer quelque chose. C'est pourquoi il faut qu'il soit ton esclave. Donc, toi tu dors, il s'occupe de ta famille. Maintenant, je vais vous poser une question. Qui mieux que vous-même a le fardeau de votre famille? Hein? C'est vous-même, non? Pourquoi vous voulez imposer à quelqu'un d'autre d'avoir le fardeau de votre famille? Est-ce que c'est juste? Non. Oh, tu dois acheter la voiture à mon père. Tu dois construire la voiture. Tu dois construire la maison à ma mère. Tu dois t'occuper de ma soeur à l'étranger. Et sa famille, elle est où? Elle est où, sa famille? Vous voyez, non? Il doit m'acheter la voiture, il doit m'acheter la machine à laver, il doit m'acheter les lave-vaisselle, il doit m'acheter le sèche-linge, il doit m'acheter ceci, je dois avoir la ménagère, je dois avoir quel type de voiture. Tout ça, la Hollywood vous ment. J'ai l'habitude de dire à l'église, suivez bien, Hollywood, Hollywood, à côté là, c'est écrit entertainment. Ça veut dire divertissement. On vous divertit. Mais vous croyez à des idiots aussi. Comme j'ai posé la question à cette jeune fille, j'ai dit, tu as vu un bon Nigérien. Il a construit sa maison. Parce que vous suivez l'Hollywood. Et après, tu viens, tu lui dis, tu le gifles comme je vois là. Et puis, tu dors au canapé. Et puis, le gars va aller au canapé. Bon, je ne suis pas Nigérien. Moi, je suis femme. Un vrai femme. Un vrai de vrai. Et puis, il paye sa maison. Il va au travail, il paye sa maison. Et tu viens le matin, tu lui dis, tu le chiffres. Et tu lui dis, tu dors. C'est là où vous aurez la révélation de votre propre. Mais on en arrive là pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'objectif. Si vous voulez être épanoui, femme, vous travaillez vos objectifs. Pendant que vous êtes à l'école et que vous travaillez, vous n'êtes pas marié. Il est temps que vous achetez votre machine à laver. Il est temps que vous achetez votre lave-linge. Il est temps que vous achetez votre sèche-linge. Parce que ce n'est pas à lui de le faire. C'est d'abord votre responsabilité. Quand on a des objectifs, c'est comme ça qu'on se prépare. Mais nous, on va se manquer le corps. Et après, vous maltraitez. Et après, vous vous ridiculisez. Quand il avait une petite, je vais te frapper. Tu m'as pris le mari. Excusez-moi l'expression, ça va être dur. Mais je dis, espèce d'idiote. Tu te ridiculises. Et les jeunes filles là aussi, parce que ce sont nos filles. Donc si tu n'es pas compétente, c'est là même quand tu t'énerves. Tu vas bien tout encore. Tu me parce que vous n'avez pas d'objectif. Vous n'en avez pas. Vous n'avez pas d'objectif. Vous ne savez même pas pourquoi vous vivez sur terre. Vous ne savez même pas pourquoi Dieu vous a fait. Vous ne savez pas là où Dieu vous conduit. Si vous le saviez, vous prendrez le temps pour avoir des objectifs. Où sont vos objectifs? Et après, quand vous devenez veuve, vous connaissez tous comment ça se passe chez vous. Si vous avez une famille qui vient tout pour s'enlever. Ah, 20 ans, 30 ans, j'ai tout donné. Regardez maintenant mon corps, il est comme il est. On m'a tout pris. C'est de la faute de qui?
êtes choqué, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Parce que vous avez idolâtré votre époux. Vous avez fait de lui le Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui. C'est pourquoi vous pleurez les femmes. C'est pourquoi vous êtes trop occupés pour servir Dieu. Parce que vous êtes défocalisés du vrai objectif pour aller chercher ce qui ne valait pas la peine. Changer. On ne vous verrait plus à l'association de madame. Et même certains vos problèmes ne sont même pas réglés. Changez. Comment voulez-vous que Dieu vous bénisse? Vous pensez que Dieu vous bénit que dans le spirituel? Avoir un objectif, c'est le signe que vous faites confiance à Dieu. Être discipliné, c'est le signe que vous faites confiance à Dieu. C'est l'expression de votre foi en Dieu. C'est l'expression de votre confiance en Dieu. Vous êtes malheureuse parce que vous n'avez pas d'objectif. Vous êtes triste parce que vous n'avez pas d'objectif. Vous n'avez pas de temps pour Dieu parce que vous n'avez pas d'objectif. Quand vous déciderez d'être discipliné et d'avoir des objectifs, alors vous serez épanoui. Si vous apprenez ça, même si on vous arrache tout, vous comprendrez que si c'est moi que Dieu a utilisé pour avoir ça, c'est le même moi-là que Dieu utilisera pour me donner. Mais vous limitez votre vie à rien. Vous êtes trop occupé pour servir Dieu. Si vous preniez le temps de servir Dieu, si vous preniez du temps avec Dieu, Dieu vous révélerait beaucoup de choses. Il vous amènera à éviter certaines choses. Et vous serez des femmes épanouies. Mais vous êtes insatisfaites, vous êtes malheureuses. Excusez-moi l'expression. Ce n'est pas que je vous insulte ou quoi que ce soit. Mais j'attire seulement votre attention. Vous n'êtes pas épanouies malgré le fait que vous prenez du temps à prier. Vous jeûnez jusqu'à... Vous avez même dépassé Jésus dans le jeûne. Vous avez fait tous les jeûnes de la Bible. Mais rien n'a changé. Pourquoi? Ce n'est pas une question de jeûne, c'est une question d'objectif. Je rentre dans votre vie quand vous lui montrez les objectifs que vous avez mis sur pied pour atteindre son but. Dieu ne va pas agir en dehors de ça. Que Dieu vous bénisse. Il faut que nous changions. Il faut que nous changions. Même à l'église, quels sont tes buts? Venir à l'église, il ne faut pas confondre activité chrétienne à activisme chrétien. Activisme, là, on est tous les jours à l'église. Mais il y a activité chrétienne, ok, on a le droit d'aller à l'église parce que c'est ce qui nous permet d'être enseignés. Vous êtes dans quoi? L'activisme. Vous êtes dans une activité. Et même quand vous êtes dans une activité, même si vous êtes chanteur, même si vous êtes ceci, hein, les chants, d'accord, vous chantez bien, hein, je t'aime bien, parce que tu as une façon de nous donner un élan, là, et bouger, là, avec tout son air, danser. Moi j'aime bien ça. Ça c'est les gens qui dansent avec leur cœur, d'accord, mais c'est ça l'objectif. Quel est votre objectif? Ce n'est pas le pasteur qui va vous le donner, parce qu'elle n'est pas chanteuse, elle est pasteur. Vous comprenez, non? Elle ne peut pas avoir le fardeau que vous avez. Donc, quel est votre objectif dans 2 ans? Quel est votre objectif dans 5 ans? Les musiciens, c'est juste ça. Il y a un objectif. Pourquoi vous ne vous secouez pas? Excusez-moi, je vous ai dit que je chante et moi on a des soucis. Hein? Vous voyez Nathanaël, c'est quand il prend sa trompette. Vous êtes là, Adonai. Vous tous chantons ça là, Adonai. Vous êtes là. Après, vous allez attendre. Non, le pasteur doit acheter la trompette. Quand on a la vocation, on n'attend pas que le pasteur achète. On prend sur soi et on achète. On est à l'accueil des femmes. C'est le comité des femmes, non? On a commencé par 2 séminaires, non? Il faut élever le niveau. Dans 3 ans, c'est ça comment? Dans 4 ans, c'est ça comment? Il faut quitter le séminaire à conférence, de conférence à sommet. Je dois me cultiver. Parce que le jour où le pasteur ne sera pas là, elle doit être capable de je dois être capable de la remplacer, pas remplacer comme vous entendez. Ouais. Parce que, après maintenant, je suis mieux que le pasteur. Non, vous ne serez jamais mieux que le pasteur. Parce que ça, c'est mon combat avec mes bien-aimés. N'est-ce pas, madame Idessi? Parce qu'on se colle. On se colle. Ah, mais comment je ne peux pas faire? J'ai dit, je sais pas, mon putain.
Tu te jettes. Je fais comment? J'ai dit, tu trouveras une solution. Si moi j'ai trouvé, tu trouveras. On a le même esprit. Et là, quand elle se trompe, je dis, il est nécessaire que tu te trompes devant moi pour que je te corrige. Tu tombes dans le discipline. Même pas d'objectif de vie. Pire encore, un objectif chrétien. Dans 2 ans, je ne vais même pas 10, 2. Vous serez où? Autant s'il y a une chose s'il y a des personnes sur qui Dieu compte à l'église, ce sont les femmes. Parce que quand les femmes jurent, vous montez, vous descendez. Quand les femmes disent, on va construire l'église. Si les femmes disent ça, même le pasteur sera derrière. Si les femmes jurent qu'elles doivent faire quelque chose, elles vont le faire. Et c'est sur cette détermination que Dieu compte. Mais la détermination là, vous l'avez mangée. Pour les enfants, pour le mal, pour les soucis de la vie. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. J'espère vous avoir été en bénédiction. Alléluia. Arrêtez là. Dieu est bon. Je n'ai pas principe, après chaque séminaire, quelque part, je prie pour les gens. Alléluia. Maintenant, avant de prier pour vous, j'aimerais inviter toutes les personnes qui se sont reconnues dans le message, que ce soit celui d'aujourd'hui et d'hier, et qui se sont dit, Seigneur, oui, je me reconnais. Et j'aimerais changer. Pas changer de la bouche, parce que le changement aussi passe par la discipline. Tout c'est pas d'écouter. Vous essayez le pasteur. Ne vous bornez pas à écouter. Si vous savez que vous êtes concerné par le message, soyez vrai avec votre cœur. J'ai l'habitude de dire aux gens, je sais, vous n'êtes pas là pour un homme. Vous n'êtes pas là pour démontrer que vous êtes super spirituel. C'est chacun de nous devant Dieu. Seigneur, je viens d'être toi. Le salut est personnel. Je me reconnais dans ce qui a été dit. Je me reconnais dans ce qui a été fait. Mais j'ai besoin d'une grâce particulière. Mais je tiens à vous préciser, la grâce particulière ne veut pas dire que si je vous impose les mains ou que je prie pour vous, qu'en un clin d'œil, ce sera fait. C'est faux. La première chose que Dieu a donnée à l'homme dans le jardin, c'est le travail. Donc, vous devez travailler à ce que vous avez entendu se matérialise. Si vous faites partie de ceux-là qui ont besoin d'une grâce particulière de la part de Dieu concernant le message que nous avons reçu, levez-vous. Je vais prier. Seigneur, je reconnais que je suis trop occupée parce que j'ai perdu de vue ma destinée. Seigneur, je reconnais que je suis trop occupée parce que je n'ai pas assez de temps pour ma maturité spirituelle. Seigneur, je reconnais que je suis trop occupée parce que je n'ai pas compris que j'avais ma part de responsabilité dans mon devenir et dans ce que je suis appelée à vivre et à être. Seigneur, je te demande pardon et je reconnais que si je suis trop occupée, c'est parce que je n'ai aucune discipline et aucun objectif dans ma vie. Ce soir, je voudrais me tenir devant toi. Je voudrais ouvrir mon cœur, te dire ce qu'il y a dans mon cœur et demander ton aide. Si telle est votre prière, alors commencez à vous présenter à Dieu. Vous pouvez lui soit Maintenant, pour ceux qui ne sont pas concernés, je prierai également pour vous. Parce que la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ce point.
juste comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Papa, papa,